Do I have everybody's attention now? Ici c'est Kachatrap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 25 avril 2020. On commence avec une pub sur les 25 ans de carrière de Triple H. De toute façon ça va être ça toute la soirée. On aura des petites pubs, on aura soit bon, il y aura une pub différente, il y aura une pub pour Jeff Hardy aussi, mais on aura beaucoup de pubs sur la DX, Generation, de Triple H, 25 ans de carrière, machin, tout ça quoi. Le New Day arrive sur le ring. Kofi dit que c'est grâce à son frère Biggie qu'ils ont été qui sont champions et qu'ils ont été plus champions que la Hart Foundation, New Day Outlaw, Edge et Christian, et c'est plusieurs équipes comme ça. Ensuite ils sont coupés par la Lucha House Party qui disent que beaucoup de personnes ont eu leur chance pour des titres, mais que là maintenant c'est à eux et qu'ils arrivent en premier, donc ils challengent Kofi et Biggie. Le Miz et Morrison arrivent en snobant la Lucha House Party. Ils disent qu'ils ne se sont jamais fait battre, qu'ils ne se sont jamais fait battre en équipe en fait. C'est un peu le but d'être champion par équipe. Si c'est vrai que Miz et Morrison n'ont pas perdu les titres et que à eux deux ils relevaient la division tag. C'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'ils ont dit. Grande Metalik dit quelque chose en espagnol. Miz demande à Morrison, comme Morrison a bossé au Mexique, de traduire ce que Grande Metalik dit. Et Morrison dit qu'il a dit que le Miz était génial et qu'il était un guerrier. Biggie dit que c'est pas du tout ce qu'il a dit. Et ils sont coupés par les Forgotten Sons. Forgotten Sons qui sont nouveaux, ça fait 2 semaines qu'ils sont là je crois. Qui se présentent et qui disent qu'ils ont servi leur pays depuis, mais qu'ils ont été oubliés. Et que maintenant ils vont chercher les titres par équipe et dominer la division tag. Ensuite ils disent au Miz que c'est un frimeur. Et ensuite ils se mettent directement à attaquer les New Day et ils mettent tout le monde d'accord, ils mettent la Lucha House Party dehors. Miz et Morrison en profitent pour fuir. Et ensuite gros powerbomb, en fait ils passent une prise à 2 sur Biggie et ils mettent un powerbomb à Kofi directement sur Biggie. Donc le Forgotten Son qui sort plus fort de cet angle quoi. Et ils sont vraiment très impressionnants physiquement. Moi je les connaissais de NXT, mais physiquement ils sont vraiment extrêmement impressionnants. Et j'aime bien cette gimmick de frères oubliés, genre d'anciens militaires qui reviennent dans leur pays et qui sont un peu oubliés, que leur pays ne leur donne pas ce qu'ils méritent en fait. J'aime bien cette gimmick là, ça c'est très intéressant cette gimmick là, j'aime beaucoup. Donc Drew Gulak contre Baron Corbin pour la qualification du Money in the Bank. Ça a été un match assez normal, assez lambda, mais Cesaro et Nakamura agressent Daniel Bryan, ce qui fait que Corbin en profite pour placer son End of Days sur Daniel Bryan, sur Drew Gulak pour la victoire de Baron Corbin qui se qualifie pour le Money in the Bank, mais c'était pas assez pour eux. Nakamura et Cesaro montent sur le ring et agressent Drew Gulak avec Corbin. Il y a un truc qui me plaît pas du tout avec Drew Gulak et Daniel Bryan, on dirait que ça va que dans un sens en fait, ça va que dans le sens de Bryan. Regardez, à chaque fois Drew Gulak, comme la semaine dernière, comme la semaine passée, à chaque fois que Daniel Bryan a un match, il le gagne parce qu'il y a Drew Gulak. Il le gagne parce que Drew Gulak réussit à mettre KO Nakamura et Cesaro. Et là comme par hasard, quand c'est Drew Gulak qui a son match, eh ben Daniel Bryan n'est pas fichu de mettre Nakamura et Cesaro KO. En fait il ne le rend pas l'appareil en fait, cette association ne profite que à Bryan quoi. Ça profite que à Bryan quoi. Drew Gulak n'est que son chien. Et en plus Drew Gulak ça fait 3-4 semaines qu'il se démerde pour Daniel Bryan. C'est grâce à Drew Gulak qu'il a eu son match pour l'équipe intercontinentale à WrestleMania qu'il a perdu. À chaque fois Drew Gulak le défend et Daniel Bryan arrive à avoir des victoires parce que Drew Gulak le défend. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce booking de merde? Mais c'est un booking de merde. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être Daniel Bryan qui fait tout pour Drew Gulak. Drew Gulak il passe pour un mec, pour un chien à sa même mère quoi. Je déteste ce booking. J'adore les deux catcheurs, mais je déteste ce booking. Donc Sheamus contre Daniel Vidot. Daniel Vidot que je connais. Daniel Vidot qui est son premier match télévisé. C'est un ancien rugbyman. Victoire très rapide de Sheamus avec un broad kick. Et à un moment donné, un peu plus tard dans la soirée, Sheamus va encore intimider Michael Cole. C'est son délire un peu en ce moment, comme Ryback en 2014 je crois. Intimider un peu les gens. Voilà. Une pub sur Jeff Hardy est montrée comme par hasard après que Sheamus ait gagné. Une pub sur Jeff Hardy est montrée et il sera de retour la semaine prochaine je pense pour un segment avec Sheamus. Le Miz et Morrison contre la Lucha House Party pour c'est un match comme ça, mais à mon avis c'est pour les positionner pour le titre par équipe des New Day.
The Miz tente un Skull Crushing Finale sur Grand Metalik, mais est contré en roll-up pour la victoire des Lucha House Party. Ça fait plaisir de voir les Lucha House Party un peu mis en avant, parce que je trouve qu'ils sont très bons in-ring. Ils se sont donnés de ouf à l'Elimination Chamber, et ils méritent rien que ne serait-ce qu'un match pour le titre, quoi. Même s'ils le perdent, ils méritent quand même leur match pour le titre. Et attendez, à chaque fois on voit toujours les mêmes champions, ça fait au moins 5 ans qu'on voit les mêmes champions, on voit soit New Day, soit les Usos, ils nous font des matchs cool, mais moi voir toujours les mêmes personnes champions, des fois c'est fatigant. Il faut quand même des outsiders qui réussissent à avoir le titre comme le Chaos Party. Il y a plein de petites équipes comme ça. Les Revivals, c'est pour ça qu'ils se sont barrés, hein. Ils n'étaient pas assez considérés, quoi, vu l'équipe que c'était. Lacey Evans contre Sasha Banks pour les qualifications pour le Money in the Bank. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu un quiproquo pendant le match. En fait, Bayley était en train de distraire la bite, mais ça n'a pas profité à Lacey Evans. Ça a profité à Lacey Evans, ça a profité à Sasha Banks, parce que Sasha Banks était en train de faire un roll-up à Lacey Evans. Le roll-up avait largement atteint le compte de 3, donc ça fait que Sasha Banks aurait dû gagner le match. Et à un moment donné, quand l'arbitre se retourne, mais en fait, Lacey Evans réussit à se dégager. Ce qui fait que Sasha Banks demande des explications à Bayley. Et ensuite, elle se retourne et elle se prend un woman's right pour la victoire de Lacey Evans qui se qualifie pour le Money in the Bank. Et ensuite, Bayley prend Sasha Banks. Ils repartent sur le stage, mais Bayley se prend un super kick par Tamina. Et ça n'a pas l'air de déranger Sasha Banks. Donc on attend toujours... Moi j'aurais cru qu'ils auraient fait gagner Sasha Banks pour qu'elle ait le Money in the Bank, pour avoir une confrontation avec Bayley, mais apparemment non, on n'aura pas la confrontation. Mais je pense que celle qui gagnera le Money in the Bank de SmackDown sera championne dans la foulée. Je pense qu'elle sera championne dans la foulée, et ce serait dommage que Bayley, et vu comment ça nous est teasé, la rivalité Bayley contre Sasha Banks, ce serait dommage que ce serait pas pour un titre. Moi j'aurais bien aimé que ce soit pour un titre, mais on sait pas. Vidéo d'annonce de rivalité, vidéo d'annonce pour le match contre Bray Wyatt et Braun Strowman. Résumé de leur passé en commun. Match d'annoncer pour le Money in the Bank. Otis contre Dolph Ziggler et Mandy Rose contre Sonya Deville en match simple. Et est annoncé pour le Money in the Bank. Ensuite on y va pour le Main Event of the Evening. Alexa Bliss et Nikki Cross contre Carmella et Dana Brooke. Un match extrêmement rapide, Nikki Cross qui contre un super kick de Carmella, et ensuite c'est parti pour une prise à 2. Donc Nikki Cross et Alexa Bliss qui conservent leur titre. Ensuite on enchaîne pour le main event. Pour moi c'est un main event, pour moi c'est un combat, hein. Mais le segment final, on va dire, les 25 ans Triple H, tout d'abord j'aimerais dire que ce segment était d'une nullité absolue, mais j'ai même pas envie de commenter. Je vais le faire quand même, mais je vais vers les grandes lignes. Triple H arrive, Shawn Michaels le rejoint. Triple H veut faire un câlin sur Michaels, mais Shawn Michaels se rappelle la distance réglementaire. Donc une petite pique pour le Covid-19. Il lui dit que voilà, il lui dit qu'il a envoyé une carte d'invitation, mais que tous ses potes ont répondu présent. Il n'y a que Shawn Michaels. Et ensuite, Triple H montre Michael Cole et Corey Graves du doigt, mais Michaels dit que eux ils sont payés pour être là. Ensuite, il montre des vidéos, des moments où WrestleMania, ou des moments où Triple H n'est pas à son avantage. 13 défaites pour WrestleMania pour Triple H, il le rappelle bien. Et ensuite, voilà, Michaels dit à Triple H qu'il a changé depuis qu'il a rencontré Stephanie. No fun. Et Stephanie, no fun en fait. Et Triple H reçoit un coup de fil de Stephanie. Ensuite Triple H Triple H remercie Batista, Randy Orton, plusieurs The Rock, plusieurs stars comme ça. Ensuite il reçoit un coup de fil de Stephanie, il reçoit un coup de fil de Ric Flair, il reçoit un coup de fil du Road Dogg. Et ensuite c'est Vince McMahon qui arrive et qui dit que voilà, il aime les deux, il aurait bien pris Triple H dans ses bras, mais on connaît la situation en ce moment, et que voilà, qu'il aime les deux. Et que par contre que le segment était extrêmement mauvais. Et le show se termine comme ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir Vince McMahon. Il a maigri. Par contre Triple H et Shawn Michaels. Non, Shawn Michaels, qu'est-ce qu'il vieillit mal. Mais ils ont que 50 ans. Shawn Michaels doit avoir 54 ans, Triple H doit avoir 50 ans. Mais Triple H il est maquillé à mort, mais ils vieillissent mal, hein, par rapport à Dwayne Johnson, par rapport à The Rock. Bon, The Rock il est un peu plus jeune, il a 47 ans, mais quand même, il s'approche de la cinquantaine. Ils vieillissent mal, hein.
Les deux là, c'est tombé. Vince McMahon, il a pris de l'âge par contre. Hein. Bon, j'ai toujours connu vieux, mais je trouve qu'il a pris quand même un peu d'âge. Et je trouve il a maigri, physiquement il a maigri. Il a l'air très amaigri. Je sais pas, bon, à mon avis il a dû arrêter de pousser de la fonte aussi, on peut pas pousser de la fonte jusqu'à 80 ans non plus. Voilà ce que je pensais de SmackDown. Je vais vous faire un petit résumé de qualifiés pour le Money in the Bank masculin et féminin. Donc qualifié pour le Money in the Bank masculin, nous avons Daniel Bryan, Drew Gulak, non Daniel Bryan, à chaque fois que je dis Daniel Bryan, Drew Gulak derrière. Daniel Bryan, Aleister Black, Apollo Crews, Rey Mysterio, Baron Corbin. Money in the Bank féminin, Asuka, Nia Jax, Daniel Brooke, Shayna Baszler, Lacey Evans. Money in the Bank féminin, bon, j'ai envie de dire, Asuka l'a déjà gagné, ça sert à rien qu'elle le fasse gagner 2 fois. Nia Jax, je sais pas si elle peut monter à l'échelle. Bon, allez, Shayna Baszler, hein, Shayna Baszler ou Lacey Evans. J'ai envie de dire une petite surprise. Lacey Evans, je la verrai bien avec la mallette. Shayna Baszler, elle a pas besoin de la mallette en fait. Money in the Bank masculin, moi je pronostique une victoire. Bon, j'aimerais bien Rey Mysterio quand même. Rey Mysterio, une petite mallette, une petite mallette et un petit championnat derrière, ça pourrait créer une grosse surprise. Et surtout que je pense qu'en ce moment il faut créer la surprise, il faut tenter des choses qu'on ne tenterait pas si on était en situation normale. Il faut tenter des nouvelles choses, renouveler des choses. Et je pense que voilà, là on est dans un tournant historique dans le monde du catch. Et je pense qu'il faut savoir prendre des risques et balancer des nouvelles stars, des nouveaux noms, de créer de nouvelles stars. C'est le moment, on attaque une nouvelle décennie, créer de nouvelles stars les gars. Donc c'est ce que je pensais du SmackDown, c'est ce que je pensais des qualifications du Money in the Bank. Abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la petite cloche en bas pour être au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Je sors aussi des petites vidéos en ce moment, des vidéos de retour dans le passé où je parle un peu de show avant quand il y avait du public. Vous pouvez regarder. Je vous remercie de m'avoir écouté, likez, abonnez-vous, très important pour nous pour la chaîne. Salut les amis.